بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui par ce permission et solo nous rejoindre cet après-midi après la salatul asr, comme d'habitude pour nos sessions questions-réponses depuis Boul Ifta Al-Huda wa Nour. Alors, bienvenue à tous dans nos 196e session questions et réponses depuis Boul Ifta Al-Huda wa Nour. Alors, nous n'avons pas beaucoup de questions, mais il y a une question très importante cet après-midi pour présenter à nous qui follow nous le Facebook et ban frère et sœur qui finissent envoyer nous ça question là. Alors sans plus tarder, nos 196e session aujourd'hui samedi le 29 premier mois 1447 Hijri 26 7e mois 2025 juillet. Alors question numéro 1, assalamu alaikum. Quand faire wudu, il est permissible pour laver la bouche avant, ensuite le nez séparément. Alors ça frère là ou bien ça sœur là peut demander est-ce que quand nous faisons wudu, nous la bouche séparément, nous nez séparément ou les deux ensemble. Tous les deux c'est sunna. Tous les deux les prouvés depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes alayhi salatu wa sallam, les typés lave la bouche et nez en même temps avec un seul poignée de l'eau, les mettre dans la bouche et se nez en même temps. Ensuite les gargariser, les tirer et les mousser, les tirer. Ou soit séparément, finir mettre de l'eau dans la bouche, gargariser, ensuite mettre de l'eau dans les nez, nous risler jusqu'à nos narines là-haut, ensuite nous rincer, nous tirer. Alors, dans plusieurs hadiths, nous retrouvons les comme ça, rapporté par Abdullah ibn Zayd, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire madmada, rinçage la bouche, et istinshaq, rinçage le nez, avec un seul poignet de l'eau. Hadith qui est dans la Bukhari et Muslim. Donc, il est clair pour comprendre que, parmi les sunnah du prophète alayhi salatu wa sallam, dans l'arbre, ça deux parties là, dans le wudu, et il peut faire en même temps, avec un seul poignet de l'eau, il met de l'eau sur la bouche et sur le nez. Et dans notre riwayat, un autre hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Zayd, toujours, il dit Rasulullah, tu peux rincer la bouche et sur le nez séparément. Hadith qui est dans le Sunan Abi Daoud et il est qualifié, authentifié par Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani comme hadith sahih dans Irwa al-Ghalil. Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit les légiférés, c'est-à-dire permissible, l'illégal pour faire madmada et istinshaq. Madmada, mettre de l'eau dans la bouche, et istinshaq pour mettre de l'eau dans les nez, et capable de faire ensemble ou séparément. Capable de faire ensemble ou séparément, mais meilleur suivre ce qui est rapporté de façon majoritaire depuis les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire faire ensemble. Alors, quand nous guettons majorité de hadith qui relate nous sa partie la verse là dans wudu, nous trouvons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire en même temps. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit madmada et istinshaq les sunnah d'après majorité des ban ulama. Il y en a qui disent qu'il est obligatoire, mais majorité des ban ulama dit mettre de l'eau dans la bouche, gargariser, rincer et dans le nez, rincer, ça les sunnah d'après majorité des ban ulama. Quand tu as fait ensemble avec un seul poignée de l'eau ou séparément, tout ça là dit permissible quand nous finirons au début de sa réponse là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit, ça, zis imam fait face qibla, à cause qibla travers, à cause de place limitée? Alors, cette question-là, pour vous plus comprendre, un frère, ou soit un groupe frère, peut poser question, peut demander, je te fais salat dans une place, que les places là bien limitées, les bien petits. Alors, ce qui nous comprend de la question, c'est zis imam qui a la possibilité de faire face qibla, ban musalli peut la possibilité de faire face qibla. Parce que si, ce que nous finissons comprendre, c'est fini une déduire de la question, c'est si, je tout pour faire face qibla ensemble avec imam, place pas pour suffit pour ban personne qui finit présent. Alors, je vais demander, est-ce que imam tout seul, il a droit de faire face qibla, et les restes pas faire face qibla? Clair? Alors, connaît, quand nous guettons un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, avant tout, quand nous guettons ayat Qur'an, Allah dit, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. Tourne figure dans direction Masjid al-Haram, c'est-à-dire la Kaaba, et n'importe quoi de été, tourne votre figure vers lui, c'est dans Salat. C'est-à-dire, tourne votre figure vers Kaaba quand je peux faire Salat. Ça, il applique pour imam et musalli. Donc, basant là, nous comprenons qu'il n'est pas correct ça. This imam fait face qibla, les autres musalli, ils n'ont pas fait face qibla, il n'a pas correct du tout ça.
Ça, ayat là, donc, lui montre nous qui, imam et ban muqtadi, comme on appelle eux, ban musalli, ils tout obligés faire face qibla. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est dans Bukhari et dans Muslim, quand vous êtes debout pour salat, dresse votre saf et fait face qibla. Quand vous êtes debout pour salat, dresse votre saf et fait face qibla. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dit, si une personne fait salat en faisant face à l'autre direction à porte qibla, alors ce qu'il est capable de faire face qibla. Si une personne fait salat en faisant face à l'autre direction à porte qibla, alors ce qu'il est capable, il a la capacité de faire face qibla, ce salat devient invalide sans qu'il y ait une divergence par imam savant. Cheikh Abdulaziz ibn Bali dit, obligatoire pour eux tout, imam et musalli, pour faire face qibla pendant salat, c'est lui qui détourne intentionnellement depuis qibla pendant salat, ce salat devient invalide. Et Cheikh Ibn Baz encore dit, al-qibla c'est ce qu'on trouve entre soleil levant et soleil couchant. Un petit qui est incliné, droite-gauche, c'est pas un problème pour vous, il trouve entre soleil couché et soleil levé. Ça, c'est direction qibla. Alors, c'est une petite inclination, il n'est pas quelques degrés, ou soit il n'est pas affecté, il est correct. Mais c'est vraiment nous tout obligés de faire face qibla. Nous tout obligés de faire face qibla. Faire face qibla, c'est direct, debout dans direction Makka, côte Kaaba, trouvé. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit faire face qibla, c'est une condition des salats, excepté dans un cas exceptionnel, comme la frayère. C'est-à-dire, dans salatul khawf, il n'y a pas une condition pour faire face qibla dans salatul khawf, comme on le connaît dans la charia. Ou ban salat nafil pendant le voyage aussi, pas nécessaire de faire face qibla pour ban salat nafil. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, il n'est pas permissible pour faire face à l'autre direction à porte qibla dans une circonstance normale, incluant ces masjid fin refoulés. Ces masjid fin refoulés, c'est-à-dire payer la place, alors il n'y a pas une cause ou soit une raison pour ne pas faire face qibla. Et quand nous finissons demande cheikh contemporain un peu, cheikh Dr Abdullah Al-Kamali, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, la budda min al-ittijah lil-qibla. Al-ittijah lil-qiblati shartun min shuruti sihhati salati. Les impératifs, les obligatoires pour diriger vers qibla. Diriger vers qibla, c'est une condition de validité de la salat. Et question qu'il fait une réponse nous aujourd'hui même. Et il y a encore un chef contemporain qui fait une réponse nous, il dit non, il n'est pas permissible ça, même votre place les serrés, vous besoin trouver une façon pour vous tout faire face qibla. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 3, assalamu alaikum. Qui verset dans le Coran, quand Allah peut dire, oh, donne le bien et empêche le mal, c'est comme ça qui nous peut gagner la réussite. Qui verset dans le Coran, et quand Allah peut dire, oh, donne les biens, al-amru bil ma'ruf, et empêche les mal, al-nahyu anil munkar, alors c'est comme ça que nous pouvons gagner la réussite. Alors, avant de répondre à sa question-là directement, les faits qui question-là, peut-être il y a quelque chose qui cachette là-dedans, donc nous répondons de cette façon. Oh, donne les biens, et empêche le mal, c'est un parmi les actions plus nobles qui existaient dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. C'était mission de tout un prophète, oh, donne le bien, et empêche le mal dans sa globalité. Tout ce qui appelle le bien et tout ce qui appelle le mal, c'est sa même mission de ban prophète de la terre. Ça même c'est dawa. Dawa, il y en a deux piliers. Ordonne le bien, promouvoir le bien et empêche le mal et empêche ban du monde commettre ban désobéissance. Donc, ordonne le bien et empêche le mal. Ça même c'est dawa. Ça même c'est dawa. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit et وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ Surah 16, ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ Rasulan, ani'budullah wa ijtanibut taghut. Dans chaque ummat, nous faisons envoyer un rasoul pour ani'budullah, pour ordonner, pour adorer Allah, et wa ijtanibut taghut, et évite, abstenir de l'adoration devant taghut, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est satisfait avec ça, adoration là. Donc, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Donc, basant sur cette ayat-là, nous comprenons plus grand le bien qu'un du monde invite vers ça, c'est l'invitation vers Tawhid. Et plus grand le mal qu'un du monde empêche de ça, l'abstenir de ça, c'est shirk. Donc, plus grand le bien qui nous invite vers ça, c'est aqidatut Tawhid, avec tout ça, ban branche. Et plus grand le mal qui nous empêche, nous abstenir, nous empêche du monde de ça, c'est shirk et dans sa globalité, dans sa totalité, dans sa intégralité. Et parce que, les autres bonnes actions, pourraient s'en valer si il y a un shirk dans la vie et payer la présence Tawhid. Alors, une fois, empêche les mal pour un du monde, c'est juste cause critique ban gouverneur. Empêche les mal pour certains du monde, c'est juste la guerre contre prostituées, contre baron la drogue, contre consommateur la drogue. L'idée, akida pas causé. Donc ça, un erreur. Qui c'est nous quitte plus grand le mal,
ou soit nous quitte plus grand le bien, nous pas invite vers ça, nous invite ban petit les biens, et ça grand les biens là, tout ça ban petit les biens qui nous peut invite vers ça là, et tout ça ban petit les mal qui nous peut empêcher du monde de ça, les bases, nous, ça grand le bien là. Et ça grand les mal qui nous supposons empêcher là. Tawhid et shirk. Plus grand le bien, c'est en odun tawhid. Plus grand le mal, c'est odun du monde pour quitter shirk. Si nous quitte ça, nous consacrer dans petit les biens, et petit le mal, il pas pour aucune valeur. Nos actions pourraient sans valeur, si pas une tawhid dans nos vie, pas une tawhid, et il y a l'existence des shirk dans nos vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, concernant ban qui fait accepter, ban qui pas fait accepter tawhid, dans surah 25, surah Furqan, ayat numéro 23, il dit, wa qadimna ila ma amilu min amalin, faja'alnahu haba'a manthura. Ça, c'est un premier verset qui nous va citer cet après-midi, qui montre nous, qui nous actions pour sans valeur, si nous pas invite vers le plus grand le bien tawhid, et nous pas empêche le plus grand le mal, shirk. C'est nos actions pour sans valeur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion ici à le jour du qiyamah. Allah vous présente à ban kafir, ban mushrik, c'est une bonne action. Ila ma amilu min amalin. Faja'alnahu haba'an manthura. Allah dit, et nous pouvons faire lever la poussière éparpillée. Donc, il n'y a pas de valeur. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah An-Nur, surah 24, une surah avant surah Furqan, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Un ayat Coran qui fait gagner. Allah veut dire, quand un man qui vient faire kouf, man qui fait shirk, cette action pareille comme un mirage dans un désert. C'est une bonne action, il y a un mirage dans un désert qui l'a soifé peut croire de l'eau ça. Alors dans le désert, nous trouvons mirage, nous croire de l'eau, la soifé, il costé avec sa mirage là, et jusqu'à qu'il y arrive, écoute sa mirage là, il pas trouve non mais il trouve une zone Allah subhanahu wa ta'ala dans le tribunal Allah. Ensuite, et Allah pour régler ce compte, car Allah l'évite d'en régler compte. Donc, c'est une bonne action pour qu'on ait un miracle les autres du Qiyamah. Dans l'ayat précédente, nous finissons dire Allah pour présenter toute action et il fait lever la poussière en éparpillée, envolée. Donc, plus grand le bien, c'est tawhid. Plus grand le mal, c'est shirk. Plus grand le bien qui nous invite vers ça, c'est tawhid. Et plus grand le mal qui nous empêche de ça, c'est shirk. Si ça même pas est là, tout nous bonnes bonnes actions, pas pour aucune valeur. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître que shirk fait tout nous bonnes actions nul. Dans surah 6, verset 88, il dit, walau ashraku, la habita anhum ma kanu ya'malun. C'est un shirk dans le monde. Tout ce bonnes actions qu'ils ont pu faire pour venir nul sans valeur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement, Allah pas accepté non parmi bonnes actions, c'est-à-dire bon, excepté ce qui vient faire avec sincérité, et la tawhid, et fin route visage Allah il fait sa action là pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est au-delà le bien dans sa façon là et empêche le mal dans sa façon là selon sa principe qui nous fait mentionner là qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin attache nos succès dans dunya, dans qabr et dans akhirat. Oui, au-delà le bien et empêche le mal, Allah fin attache nos succès avec ça. Mais il faudrait qu'il nous suive sa protocole là. Nous d'après sa principe là, c'est-à-dire nous pas capable de quitter ce qui est plus important, le bien ce qui est plus important. Et le mal, c'est qui est plus important pour empêcher du monde de ça. Et le bien, c'est qui est plus important pour inviter du monde vers ça. Nous consacrer dans les autres les biens et les autres les mal. Il n'y a pas pour une valeur parce qu'il tawhid même pas existé dans nous. Et c'est shirk qui existait dans nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ayat 104, dans ayat 104, numéro 104, dans surah Al-Ali Imran, wal takum minkum umma. Qui est un groupe du monde parmi eux. Qui est un groupe du monde parmi eux. Yad'una ila al-khayr. Vous invite vers le bien. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ زُدْ أُودٌ le convenable وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ et zut empêche le mal وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Saban là qui peut faire succès, saban là qui peut faire réussite. Alors nous disons Allah d'après sa principe là, il a dit on peut dire pas cause aqida, pas cause tawhid, parce qu'il peut amener une division dans la communauté, déjà ummat peut déchirer, peut déchiquiter, peut casser bout puis aller même. Alors ummat peut continuer casser sinon nous arrête invite vers tawhid. Nous arrête invite vers aqida, nous arrête dire ça c'est shirk, nous arrête dire ça c'est kouf, nous arrête dire ça c'est bid'a. Alors là qui ummat pour casser, ça quand pour dire ce quoi nous peut croire qu'il nous tout un seul, les co capable un seul mais les qui pas un seul. Et combien nous finissons trouver comme ça? Combien de plateaux télévisés nous finissons trouver? Combien de plateaux les réseaux sociaux nous finissons trouver? Groupe un tel jamaat, un tel da'i, tel imam, tel jamaat, imam tel jamaat. Mais algetan quand il retourne dans ce mazil, il critique où?
Il parle de quoi avec Akida. Oui, nous assisé ensemble pour une petite chose qui concerne la communauté en entier. Mais une fois qu'il retourne dans ce masjid, il vous dit oui, mais nous assisé à cause de la ligne, nous assisé à cause bif, nous assisé à cause tel problème, à cause hijab, djilbab. Mais nous oublions Akida, nous venons, c'est l'Akida. Il n'existe pas, il n'existe et pas pour exister dans l'histoire. Donc, bizarre averti contre ça, le mal là, bizarre averti contre fausse Akida, fausse conception, là qui ummat pour réunir. Parce que ummat pour connaître ça, c'est fausse Akida. Retourne le vrai Aqida. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Qu'est-ce qu'Allah peut dire? Wa'tasimu bihablillah. Trappe la code d'Allah. La code d'Allah, c'est quoi ça? Bida, shirk, al-deman qabab, al-deman pir, al-deman Hassan, Hussein, Ali, al-deman Ali Madad. Comment on a dit, c'est lui qui parle d'Al-deman Ali Madad, il fait une pierre d'Ichemé. Mais qui c'était ça? Qui était ça? Nous pas capables de gagner succès si nous pas invitent vers le plus grand le bien et nous pas empêche le plus grand le mal. C'est qu'appelle Tawhid et Shirk. Là donc, il y a life inatas, nous succès, Wallahu ta'ala, a'la, wa a'lam, wa ahkam. Question numéro 4, et avant une question pour ce soir, pour cet après-midi plutôt, c'est une question qui concerne l'héritage. Assalamu alaikum, un frère, ce papa fin mot, intiqal. Les fin quitte un la terre, zut a des frères, et zut maman encore la même, comment peut besoin faire l'héritage, l'eau salatela, jazakallahu khairan. Nous vous répondons à cette question-là, comment fin pose nous, et ensuite nous avons une petite mise au point à faire concernant l'héritage. Les bien demandé, un frère fin mot, fin intiqal, les fin quitte comme héritiers, 3 héritiers. Ce madame et ce des garçons. Le fait qu'il y ait la présence de ce garçon comme héritier, empêche tout les autres messieurs hériter. Parce qu'un monsieur, quand il y a un garçon, il empêche ce frère hériter. C'est-à-dire, monsieur qui est mort là. Alors, excepté si ce papa est vivant. Excepté si ce papa est vivant, c'est les hommes, pas un homme qui est un garçon, pas qu'un zézot, zézot pour hériter. Mais là, il y a des garçons et maman. C'est-à-dire, l'épouse du défunt et des garçons du défunt. Alors, nous disons, si ça l'a été assez grand, est capable de diviser. Clair? Entre sa bande héritier là, alors nous divisons dans sa façon là. Maman là pour gagner 1/8 de sa laté là. Il y a une proportion, 1/8 de sa laté là. Qui fait? Il suppose qu'il y a un corps. Mais c'est mal l'effet qu'il y a des enfants. Ce monsieur a des enfants, il quitte des enfants, il saute le un corps, il vient au 1/8. Et les restes de sa 1/8 là, les restes qui restaient après sa 1/8 là, c'est ça des garçons là qui pour diviser entre eux équitablement. Je vous prends les restes équitablement. Alors, nous disons par exemple, la terre là, il y a un enfant. Nous faisons 1/8 de un enfant. Nous donnons madame là, madame, épouse du défunt. Et les restes qui nous restaient de ça un enfant là, nous divisons en 2 parts égales. Des portions égales, équitables. Chacun prend pareil. Ça, c'est qui? Nous vous donnons ça un garçon là. Alors, donc, pour Tarzan, il comme suite. Nous vous divisons ça la terre là en 7 portions égales. Maman là pour prendre 2 portions et des garçons du maït, chacun pour prendre 7 portions. Et total de portions là, il vous a 16. C'est-à-dire, nous vous divisons ça la terre là en 16. Bankinsi, nous laissons l'héritage. Et nous lançons l'appel pour payer, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un service qui, Al-Huda wa Nour Trust Fund, lui offert à mon frère, ma soeur musulmane, gratuitement. Nous pas prendre un sou. On va faire l'héritage, on vient taper bureau Al-Huda wa Nour sur la porte, maintenant pour référer à département concerné, on vient nous faire l'héritage gratuitement, sans nous prendre un roupie avec vous. Nous demandons au doigt, ça même tout. Nous pas prendre aucune fille, comme certaines organisations, comme certaines personnes font. Nous faisons gratuitement pour vous. Alors, nous vous divisons ça la terre là en 16 parts égales. Comment dire, on a un gâteau, nous divisons en 16 bouts égales. Tout bout bizarre égal. Là-dedans, maman là pour prendre 2 de ça, 16 là, et pour rester 14. 14 divise en 2, fait 7. Un garçon là pour prendre 7 parts, l'autre garçon là prend 7 parts. Ça, si la terre là capable de diviser. Mais si la terre là pas capable de diviser, nous va pas diviser ça la terre là, nous prenons pour vendre la terre là. Nous prenons pour vendre la terre là. Ensuite, nous divisons ce casse. Ça casse qui nous gagne là, ça l'argent qui nous gagne là, nous divisons en 16 parts égales. Maman là, vous prenez 2 parts là-dedans. Un garçon là prend 7, l'autre garçon là prend 7. Alors, ça fait 16 parts, chacun à la ce part équitablement, comme la charia fait une préconisée. Mais, avant d'arriver à la distribution de l'héritage, il est important pour connaître que, premièrement, est-ce qu'il existe ça même tout héritier qui est là?
ou soit il y a encore héritier, la personne qui pose sa question là, il va pas connaître qui ça n'a qui est héritier, qui ça n'a pas héritier. C'est la première chose qui est très important. Mais avant tout ça là, est-ce qu'il nous finira en bourse dette de sa maït là? Parce que normalement, avant de distribuer l'héritage, dette est la priorité de la distribution de l'héritage. Parce que, ben, héritier, vous gagnez tracas, richesse, votre papa, une fois qu'il papa mort, une fois qu'il papa mort. Sans vous gagnez tracas, papa il a dette, maman il a dette, vous n'avez pas gagné ça tracas là. Donc, bizarre gagne ça tracas là. Est-ce qu'il y a dette, bizarre rembourse dette de sa maït là, depuis sa richesse. Excepté si quelqu'un pour lui volontaire, pour rembourser sa dette, nous disons qu'elle augmente sa qualité du monde là. Mais c'est normalement, selon la charia, dette du défunt ou la défunte est remboursée depuis son propre richesse. Dette pour Allah, dette du monde, nous finissons rembourser toute dette. Si arrivé, il finit faire quitter testament, nous exécutons testament là, si, testament là, sur une condition, il pas contredit à la charia. Nous exécutons testament là. Une fois qu'il contredit à la charia, nous pas exécutons un testament qui contredit à la charia. Ensuite, normalement, nous supposons qu'il y a dépenses du maït aussi depuis sa richesse là. Mais tout ça là, nous finit faire, mon pensée, nous finit faire tout ça là. Alors, là, ce qui restait, nous partageons entre ce ban héritiers. Dans sa façon là. Donc, ce qui est bien connu, est-ce qu'il y a en cause héritier? Ou soit sans même tout, on peut connaître, selon connaissance, on peut croiser ça trois là qui sont héritiers, quand il y a encore, les autres. Par exemple, il y a Tifi. Tifi pas mentionné. Et peut-être, selon question, nous pouvons comprendre qu'ils ont qui disent ça trois là. Alors, à cause ça, nous finissons répondre, comment nous distribuer pour ça trois là. Mais c'est ça, c'est quand même un conseil général qui nous donne, mon frère, mon sœur, avant de distribuer l'héritage, bien passe par un protocole, bien obéir, un protocole, ne pas capable, bypass, un protocole. Wallahu ta'ala, ala wa alam wa ahkam. Question numéro 5. Et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Une question un peu urgente. Mon trouve un oiseau mort devant côté moi. Comment bien enterrer ou capable, ou soit nous capable zetli, pour gagner une qualité pour zetli, jazakallahu khairan. Alors, sa frère là, ou bien sa sœur là peut demander, et sa question là, on peut rappeler, il est sorti depuis Canada. C'est une question qui est sortie depuis la diaspora mauricienne, depuis Canada. Alors, comment nous faire si arrivé nous avons une pète, qu'il soit chat, qu'il soit oiseau, qu'il soit poisson, ou soit les autres animaux qui nous soignent, qui gagnent droit soigner, ou soit peu importe un animal, nous trouvons les mots contre nous, un lichien, et peu importe un lichien, ou soit peu importe qui animaux, nous gagnons comme cadavre dans nos lacous, ou soit nous-mêmes tu veux soigner, nous gagnons les mots qui nous fait avec ça. Est-ce qu'ils nous enterré? Qui nous fait avec ça? Alors, c'est pas nous ulama dire. Parmi nous gagnons, Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi, il fait une rapport, parole de ulama ancienne. Normalement, dafan, c'est qu'on appelle enterrement, enterrer. Ça, il y a une particularité pour insan. C'est insan qui nous fait ce dafan, nous fait ce kafan, nous fait ce roussal, ce kafan, ce dafan, ce salatul janaza. La nouvelle cause, le musulman surtout. Alors ça, il est réservé pour insan. Dafan enterré, c'est insan qui l'ont enterré. Tandis que les animaux, non, nous pas enterrés. Non, nous pas enterrés, parce que ça, c'est une particularité pour ban insan. Mais, au contraire, ban ulama dit, mais y nous pas enterrés. Nous prenons ça carcasse là, ces animaux là, nous allons mettre à une place qui est ban aujourd'hui, nous étli là-bas, enveloppé dans un plastique, c'est pas qui étli là-bas. Ou bien, ban ulama dit, mais y nous expose li dans une place qui ban les autres animaux qui ont bénéficié en consommant sur la chair. En consommant sur la chair. Clair? Et, ban ulama dit, si arrivé et dans la loi dans ce pays-là, qui n'ont pas gagné droit, dispose ban cadavre dans sa façon là, qu'il y soit dans ban place qu'ils ont ban odeur ou soit exposé quelque part, ça capable faire nous rendre dans inconvénient. Si les cas fait nous payer ban l'amende, nous carrément une sanction, nous carrément emprisonnement, alors un musulman n'est pas exposé à ce ban danger là. Là, ban on a dit il téléphone l'autorité concernée, voilà, si un petit oiseau, une petite affaire, il est enterré, il finit avec ça. Mais si il y a un gros cadavre, clair, soit un cheval, ou soit un bœuf, ou soit un cabri, ou soit un mouton, peu importe. Alors, ce qu'il fait, il téléphone l'autorité concernée. Il téléphone l'autorité concernée. Et comme on le connaît très bien chez nous, à Maurice, faites très attention. Dumping, c'est une petite chose qui est en contravention et dans quand même emprisonnement là-dedans. Alors, c'est là, nous téléphonons l'autorité concernée. Voilà, et dans le cadavre, mon gagné contre moi, et mon peut envie de disposer, comment bien faire, qui bien faire, est-ce qu'il y a un kit département dans l'autorité concernée qui prend relais de Saban Kitsosa et je te faire le nécessaire avec Saban Kitsosa. Pour nous n'a pas à payer pénalité
l'amende, contravention ou jusqu'à même emprisonnement. Et d'ailleurs, la loi est comme ça. Chez nous, faites très attention. Dumping, zed saleté, zed ban ordure, zed ban cadavre, ou ça, carcasse, faites très attention. Donc, dans sa façon-là, nous débarrassons. Si capable enterrer, nous enterrer, mais meilleur, nous n'avons pas enterrer les animaux mangés. Si pas capable, alors tout cela, est interdit, et nous capables d'exposer à un danger, à une contravention, alors nous téléphone l'autorité concernée, et nous faisons connaître, voilà, et a tel cadavre contre moi, moi envie, débarrasser, comment bien faire. Si maintenant dire, vous fouillez un trou enterré, vous fouillez un trou tranquille enterré, si maintenant dire, ok, vous venez récupérer, vous êtes venus, vous récupérer, wallahu ta'ala, a'la, wa a'lam, wa ahkam. Voilà, ça c'était nous, 5 questions pour cet après-midi. Nous partons à beaucoup de questions, et nous faisons une raccourci session de, cet après-midi, l'effet qui nous prend un programme, Cheikh Anis, Thaler, après la Salatul Isha, mais la préparation va finir commencer dès maintenant même. Donc, nous avons tout un frère et une sœur pour mettre en présence, ce soir, après la Salatul Isha, dans Masjid Hafsa bint Omar à Mosul Maghibiz dans Paille, et pour écouter une dernière intervention qui cherche pour faire cet après-midi dans Masjid Hafsa bint Omar avec titre La famille musulmane face aux défis contemporains. C'est un sujet très important. La famille musulmane face à un défi contemporain, c'est un kito qui représente un danger pour lui. Comment la famille musulmane lui fait face à ce défi-là? Et il n'est pas nécessairement un danger, mais tant l'aspect de l'économie, l'aspect social, l'aspect technologie, l'aspect numérique, peu importe, alors comment le musulman lui fait face à ce défi-là. Voilà. Rendez-vous ce soir, Inch'Allah, à Masjid Hafsa bint Omar à Paille, la famille musulmane face aux défis contemporains. Pour la disposition de Seigneur et par Cheikh Anis Al-Mus'abi de Dubaï, ce dernière intervention, hier il fait une intervention à plein maillon avec titre qui nous fait préparer pour Qabar, et aujourd'hui, ce dernière intervention, et je vais voyager après ça, Inch'Allah Ta'ala. Donc, pour la disposition pour Seigneur aussi, et les live, le Paz Al-Huda wa Nour Trust Fund. Donc, invitation lancée à tout, mais votre présence, et Inch'Allah qu'Allah fait bénéficier avec sa causerie là, avec sa intervention là, Inch'Allah Ta'ala. Donc, continue, envoyez-nous une bonne question, le 5, 7, 6, D, 42, 13, 5, 7, 6, D, 42 et 13. Nous disons, jazakumullahu khairan, pour votre fidélité, pour votre patience, pour votre confiance, le board, ifta, le dawan note. Continue, envoyez-nous une bonne question. Le numéro suivant, 5, 7, 6, D, 42, 13. 5, 7, 6, D, 42, 13, ou bien envoyez-nous une bonne question, l'application qui, Al-Huda wa Nour Trust Fund, à la disposition de votre frère et votre soeur, c'est qui vous trouve facile pour vous envoyer vos questions, soit le numéro qui nous finit là, 5, 7, 6, D, 42, 13, ou bien l'application IFTA, Keyboard, IFTA, Al-Huda wa Nour, à votre disposition. Nous vous faire le nécessaire pour répondre dans le plus bref délai, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah découle la compréhension dès ce qui nous fait écouter dans nos lectures. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, à la même heure. Inch'Allah, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.